Merci de votre fidélité à notre rendez-vous hebdomadaire. La période de fermeture des écoles en Afrique n'a pas fait que freiner les risques de propagation du coronavirus. Elle a restreint l'accès aux programmes scolaires, limité la communication des informations sur la prévention des maladies, y compris sur les grossesses et la contraception. Et l'une des conséquences de ces situations, certainement que vous êtes en train de conclure chez vous, est l'augmentation du nombre de grossesses non désirées chez les adolescents. Comme on peut le voir, les 3 mois de congés forcés dus à la Covid-19 ont poussé certaines filles à se préoccuper des plaisirs sexuels plutôt que de penser à réviser leurs cours. Donc, quelle est la question que nous nous posons? Quels sont les facteurs qui accentuent la vulnérabilité des adolescentes et des jeunes filles durant cette pandémie de la Covid-19? Comment réduire les impacts de la Covid-19 sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes et que faire pour encourager les adolescents et les jeunes à prendre soin de leur corps et de leur santé sexuelle et reproductive en ces moments de crise sanitaire. C'est ainsi que se présente la charpente de notre discussion de cet après-midi. Pour cela, j'ai à mon extrême gauche M. Hervé Ouagbeni. Il est le responsable programme jeunes et adolescents à ATBF Siège. À ma gauche, je suis avec Mathilde Ako. Elle est sociologue et jeune ambassadrice de la santé, de la reproduction, planification familiale. À mon extrême droite, nous avons Dr Nagbe Robert Kofi. Il est médecin gynécologue obstétricien. Et enfin, à ma droite, je suis avec Ayat Ayeva. Elle est étudiante à l'ENAM, présidente nationale de MAJ, le mouvement d'action des jeunes de l'ATBF Togo et jeune point focal du FP 2020. Messieurs, bonsoir et bienvenue à Podium Jeunesse. Bonsoir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la fermeture des écoles comme gestion, stratégie de gestion de la Covid-19 n'a pas fait que freiner la propagation de la maladie, mais on a remarqué qu'il y a beaucoup d'élèves filles qui sont tombées enceintes. Dites-moi, quels sont les facteurs qui accentuent la vulnérabilité des adolescentes et des jeunes filles durant cette pandémie de la Covid-19? Ayat. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, nombreux sont les facteurs qui accélèrent la vulnérabilité des filles en cette période de crise sanitaire. Et si nous prenons le volet du facteur politique, il y a l'état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement qui a permis aux filles de ne pas avoir accès au centre de santé et la fille ne peut plus aller prendre soin d'elle et vérifier si son appareil reproducteur, par exemple, est en bonne santé. Il y a également le facteur économique, puisque la crise sanitaire a engendré une crise mondiale, économiquement également, et cela a un impact sur le pouvoir d'achat de la famille et surtout sur la jeune fille, puisque c'est la jeune fille qui a plus de dépenses et ces dépenses restent statiques durant cette crise sanitaire. Donc la fille ne peut plus se payer des garnitures et pour les cycles menstruels, pour sa gestion du cycle menstruel, elle ne peut plus se payer les couches pour vivre sa sexualité responsable. Donc voilà un peu les facteurs que j'ai à citer. Mathilde. Ok, merci beaucoup. Comme Ayat l'a dit, moi je prends le truc d'un autre côté. C'est celui de la grande insouciance des jeunes. Parce que nombreux sont les jeunes et les adolescents qui pensent que tout ce qui se passe, cette histoire de Covid-19, ça ne les intéresse pas et tout, ou soit ils sont immunisés par rapport à cette pandémie. Du coup, ils ne respectent pas forcément les mesures barrières. À chaque fois, on se dit sur tous les médias, restez chez vous, mais combien sont les jeunes ou ces adolescentes-là qui ont respecté ce rester chez vous-là, qui sont vraiment, surtout dans cette période où 3 mois de congés forcés, si on peut le dire ainsi, qui ont accepté rester chez eux, prendre les précautions, ne pas aller vers la contamination et tout. Donc, je me dis qu'il y a ce côté vraiment de grande insouciance là, que les jeunes pensent que ça ne leur regarde pas et tout, qui a beaucoup agi, qui joue bien, qui contribue comme facteur de vulnérabilité envers ces Merci beaucoup, M. Ouagbeni. Votre avis sur la question? Merci. Les crises frappent souvent les plus vulnérables. Et les jeunes font partie de ces personnes vulnérables, surtout les jeunes filles. La crise de
de Covid est aussi une crise économique. Et les jeunes sont beaucoup touchés par la crise économique. Les jeunes entrepreneurs doivent faire face à la crise puisque les personnes un peu plus âgées. Donc, ce qui a un impact sur les jeunes et surtout la jeune fille. Et sur d'autres aspects, la période la période post-crise Covid, les établissements scolaires étaient fermés. Où se trouvaient les jeunes pendant la fermeture de ces écoles, pendant que les parents étaient au travail? Qu'est-ce qui était fait pour retenir ces jeunes à la maison? Qu'est-ce qui était fait pour retenir ces jeunes dans les centres d'écoute où ils devraient être pour bénéficier des activités socio-éducatives? Et la crise du Covid a aussi mis en exergue les inégalités et de ce fait l'accès aux services d'information et aux services de santé sexuelle. Les jeunes filles n'ont plus eu accès à ces services. Et si nous ne cherchons pas de stratégie novatrice, cette crise de Covid risque de se transformer en une crise de la jeunesse et une crise des adolescents. On a certains de ces échos qu'on abordera dans une autre émission. Docteur Kofi, vous avez un ajout? Merci beaucoup de m'avoir invité sur ce plateau. Je suis parfaitement d'accord avec mes prédécesseurs, mais permettez-moi de vous ennuyer un peu avec quelques chiffres. Dans le monde, avant la crise Covid, on estimait à près de 16 millions d'adolescentes qui tombent enceintes par an. Et environ 1 million étaient âgés de moins de 15 ans. Donc, ça veut dire que le problème préexistait depuis et c'était un problème mondial. C'est pour ça que l'adolescence ou la jeunesse est considérée comme une couche vulnérable. Au Togo, des études ont été faites avant Covid. En 2012, une étude a été faite, avait montré que 50% des jeunes âgés de moins de 24 ans avaient déjà une activité sexuelle. Et 10% avaient eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans. À Kara, en 2013, une étude a été faite dans des lycées. Environ 75% des élèves étaient sexuellement actifs dans des lycées. 75%. 75%. En 2017-2018, à l'université de Lomé, le professeur Daré a fait une étude. C'était le même constat. En 2018, nous avons fait une étude aussi à l'université de Kara. C'est le même constat. C'est pour dire que avant Covid, le problème préexistait. Avec Covid, normalement, on pouvait penser que avec le confinement, avec les distanciations sociales, le problème devrait baisser. Justement. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que les adolescents ont besoin d'être écoutés. Les adolescents ont besoin de toutes les attentions. Nos attentions sont tournées désormais vers Covid-19. On fait plus la sensibilisation sur le Covid-19. Donc, les adolescents, ce n'est pas pour, pour leur donner raison. Les adolescents se sont peut-être sentis délaissés, puisqu'ils ont besoin d'être écoutés. Ils ont besoin d'être écoutés. Donc, du moment où l'écoute là n'est plus comme avant, bon, on ne peut Ils se sont sentis délaissés comment? Leurs parents sont partis au travail et ils avaient des cours à réviser. Et je crois qu'ils devraient faire un programme de révision. Oui, vous savez, il y a un proverbe arabe qui dit « L'adolescence, c'est une fraction de folie ». Ça veut dire la jeunesse, c'est se révolter contre tout. Donc, c'est à nous, la société, de les recadrer. On ne peut pas dire que ce sont des jeunes, ce sont des adolescents, ils doivent. Non. C'est notre devoir de les encadrer, de les écouter et de les éduquer. Aya, tout à l'heure, tu avais dit que les jeunes filles, surtout les jeunes filles, les adolescentes, n'avaient pas les moyens de s'occuper d'elles et que ça peut être une des raisons pour lesquelles le taux de grossesse non désirée a connu une hausse au sein de la jeunesse féminine. J'aimerais que tu nous expliques un peu plus parce que je me dis, c'est les mêmes jeunes qui allaient à l'école. Est-ce que c'est à l'école qu'elles trouvaient de l'argent pour prendre soin d'elles et maintenant qu'elles sont à la maison, comment se fait-il que ce taux a connu une si grande hausse? D'accord, voilà, je disais que la crise sanitaire a eu un impact
négative sur la crise économique mondiale. Donc, elle a créé la crise économique. Pourtant, il y a des parents qui travaillent dans le secteur informel. Et voilà qu'il y a certains qui ont été licenciés. Ce secteur a été très affecté. Exactement. Ce secteur a été affecté et peut-être ses parents ont été également licenciés. Pourtant, le papa doit avoir d'abord de l'argent sur lui et donner ça à sa fille. Bon, voilà qu'ils sont tous à la maison. Il n'y a plus d'argent. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est seulement à manger qu'il y a. Parce qu'on a une culture qui nous sert vraiment de service alimentaire. Donc, ce qui va conduire maintenant à la fille de ne pas avoir, d'aller même le gain facile. Voilà. Là-bas, advient également le gain facile à travers ses pères, etc. Et cela lui permettra d'aller se donner, d'échanger de l'argent avec son sexe. Vous voyez un peu. Et pourtant, l'argent qu'elle avait lui servait de payer ses gratitudes pour le cycle menstruel. Bon, voilà qu'elle n'a plus d'argent. De subvenir à ses petits besoins. Ses petits besoins. Il y a également les infections sexuellement transmissibles qu'elle va attraper. Et cela également agit sur la jeune fille. Monsieur Ouabeni, vous avez parlé des impacts de la COVID sur la fréquentation des centres d'écoute pour les jeunes et les adolescents. Chez vous, à TBF, quel constat particulier avez-vous fait? Il faut dire qu'au début, le gouvernement avait exigé la fermeture des établissements scolaires. Donc, du coup, nos activités ludiques, nous avons dû pas fermer nos centres, mais arrêter l'offre de services des activités ludiques. On se limitait à l'offre de services de santé de la reproduction, des conseils. Donc, du coup, le centre n'est plus fréquenté comme il l'était auparavant. Vous parlez d'activités ludiques, précisément. Quel type d'activité qui attire les jeunes? Les jeux. Les jeux, nous avons plein de jeux dans nos centres d'écoute. Les jeux de pétanque, de baby, de ludo. Les jeunes viennent aussi se connecter à l'Internet. Nous réalisons des causeries éducatives et nous renforçons également les capacités des jeunes sur les compétences de vie courante. Donc, du coup, pour les mesures de distanciation, il fallait arrêter ces services. Donc, le centre n'était plus fréquenté comme auparavant. Mais nous avons quand même mis en place, nous avons cherché des stratégies novatrices afin de toucher ces jeunes, d'où la mise en place de l'application mobile Info Ado Jeunes, une application qui permet aux jeunes depuis la maison de bénéficier des services qu'ils pouvaient bénéficier en temps normal, des services physiques. Je prends l'application Info Ado Jeunes, il y a l'onglet Ligne verte qui permet aux jeunes d'avoir des conseils depuis la maison, de solliciter les conseils de nos téléconseillers depuis la maison. Il y a l'option jeu, quiz, où le jeune peut jouer, s'amuser à travers cette option. Il y a l'option contraception, où il peut avoir toutes les informations sur les méthodes de contraception. Il y a l'option cycle menstruel, où le jeune, à base de cet onglet, peut contrôler sa fertilité. Il y a l'option également téléconsultation, la téléconsultation gratuite. Nous savons que la crise économique, la crise de Covid a entraîné aussi la faible fréquentation des centres hospitaliers. Donc, nous avons mis en place la téléconsultation qui permet aux jeunes depuis la maison d'être consultés gratuitement à travers notre application Info Ado Jeunes. Et au bout de cette consultation, le jeune peut recevoir un bulletin d'analyse ou une prescription de nos prestataires cliniques. Avec cette prescription, il peut donc se présenter à la pharmacie pour acheter les médicaments. Actuellement, le centre est toujours ouvert. Nous avons repris les activités. Le centre est fréquenté. Nous offrons les activités gratuitement aux jeunes au centre de jeunes d'Agoé. Donc, bref, ce sont toutes ces activités qui les attiraient et qui leur permettaient et qui vous permettent d'avoir une forte fréquentation de ce centre et qu'ils aient des informations nécessaires pour leur santé sexuelle et reproductive. Merci beaucoup. Docteur Kofi, vous connaissez le proverbe qui dit que l'oisiveté est mère de tous les vices. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est ce qui est arrivé aux jeunes
ils se sentaient oisifs, désœuvrés, et ils se sont occupés par les activités sexuelles sans penser qu'ils pouvaient s'exposer à l'infection à Covid-19. Mais je voudrais vous poser cette question. Est-ce qu'il a été démontré que la Covid peut se transmettre sexuellement? Ok, merci pour la question. Avant de répondre à la question, je vais paraphraser le professeur Descamps qui dit « Covid-19, c'est une pathologie qu'on découvre tous les jours. Ce qui paraît comme une vérité aujourd'hui peut être considéré comme une connerie demain. Okay. » Alors c'est pour dire que au jour d'aujourd'hui, à ma connaissance, le Covid-19 n'est pas sexuellement transmissible. C'est vrai qu'il y a eu une étude qui parlait de la présence du virus dans le sperme. La conclusion de l'étude, c'était que l'étude n'était pas assez représentative pour conclure directement à une infection sexuellement transmissible. Et Covid n'est pas le seul virus retrouvé dans le sperme chez l'être humain. Il y a eu le cas du virus Ebola, du virus Zika, mais ces virus ne sont pas sexuellement transmissibles. Donc, au jour d'aujourd'hui, le Covid-19, certes, a été retrouvé dans le sperme de certains malades, mais ce n'est pas encore, l'étude n'est pas encore généralisée pour conclure à une infection sexuellement transmissible. Oui, je vous écoute. Oui. Comme l'a dit le docteur, Covid-19 n'est pas sexuellement transmissible, mais est-ce qu'il est possible d'avoir les rapports sexuels avec la distanciation? Avec un mètre de distanciation, ça sera de la magie. Donc, dire tout de suite que ce n'est pas une IST, certes c'est vrai, oui. Mais... Elle n'est pas classée parmi les IST Parmi les IST, oui, ça c'est une évidence. C'est évident. Mais est-ce qu'en faisant les rapports sexuels, on peut l'attraper ou pas? Parce qu'on ne peut pas faire les rapports sexuels. Quand il y aura rapprochement, il y a un risque. Justement. Et quand on parle de rapports sexuels, nous n'allons pas faire un cours de rapports sexuels sur le plateau. Il y a le rapport buccal, il y a le rapport anal. Donc, préliminaire. C'est là où on doit aussi adapter le message à la jeunesse. On doit adapter le message à la jeunesse. C'est bien vrai, le Covid n'est pas une IST, mais en s'adonnant au rapport sexuel, est-ce qu'on peut l'attraper ou pas? Avant de répondre à votre question, si vous le permettez, je vais vous inviter à suivre ce reportage de la rédaction de la TVT présenté par Clarisse Atiquet. On regarde. La santé sexuelle et reproductive en période de la pandémie au coronavirus. Toutes ces notions se rapprochent en effet. Selon les spécialistes en santé, le Covid-19 n'est pas une infection sexuellement transmissible comme le VIH-Sida, mais par contre, le rapport sexuel peut être un moment propice pour soit transmettre la maladie, soit être contaminé. Si vous n'êtes pas protégé, ce qui suppose que vous n'avez pas porté votre bavette, ce qui suppose que il y a des accolades qui se font, ce qui veut dire qu'il y a des croisements qui se font, alors que les mesures barrières ont prohibé ces genres d'actes dans la communauté durant la lutte contre cette Covid-19. Donc si les jeunes s'adonnent à ces actes sexuels, ce qui veut dire qu'ils sont très exposés d'ailleurs à la contamination de Covid-19. D'ailleurs, c'est ce qui prouve que quand tu vois un peu le taux, le nombre de cas de personnes contaminées, on sent que les jeunes occupent la majeure partie sur la chaîne de contamination. Hatim Kossi Laban est le président du réseau africain des adolescents et jeunes en population et développement africaine. Le réseau mène des actions de sensibilisation à l'endroit de la jeunesse, notamment pour les amener à se protéger contre les grossesses précoces ou non désirées. En cette période de crise sanitaire, la sensibilisation s'accentue. Donc pour nous aujourd'hui, c'est l'occasion d'appeler nos frères, nos sœurs à la retenue et de faire de cette mesure barrière un outil de prévention, non seulement contre les grossesses précoces, mais aussi contre la Covid-19. Pour nous, c'est très important. C'est un message fort que nous lançons à leur endroit pour qu'ils puissent se préserver de leur devenir et pouvoir continuer leurs études juste après, et en bonne santé, et réussir leur vie comme nous le souhaitons. L'arrêt des activités scolaires en raison de la pandémie au Covid-19 peut exposer davantage les jeunes et les adolescents à des actes sexuels. Durant ce temps de latence, les apprenants doivent plutôt préserver leur santé sexuelle et reproductive pour en même temps barrer la voie
à une éventuelle contamination au coronavirus à travers le respect des mesures barrières. Vous nous suivez dans l'émission Podium Jeunesse et aujourd'hui nous parlons des impacts de la COVID-19 sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes. Mathilde, tu viens de suivre le reportage, ta réaction? Ok, merci. Je pense que Monsieur Laban, c'est ça, non? Oui. Il a parfaitement raison, il a tout dit. Je me souviens, quand je suivais son intervention, ça m'a rappelé d'une blague que je faisais la fois passée quand je discutais du thème avec mon mari, qui me disait que plutôt cette pandémie de Covid-19 devait amener les jeunes à plus fuir les relations sexuelles. Parce que même si scientifiquement, comme le docteur l'a dit, c'est pas prouvé que c'est pas une IST et tout, mais déjà, le jeune sait ou l'adolescent sait que le rapprochement, les caresses, tout ça, c'est des moyens qui nous exposent à cette contamination. Déjà, psychologiquement, il doit se dire, je ne dois pas aller à ce rapprochement-là. Je dois vraiment respecter les mesures barrières et tout. Donc, je pense que les jeunes doivent vraiment prendre conscience d'eux-mêmes, prendre conscience de la situation et comprendre que c'est vraiment sérieux ce qui se passe, quoi. Et Ayat, même si on dit que les jeunes sont désœuvrés, et c'est la raison pour laquelle ils s'adonnent intensément à la pratique des rapports sexuels, est-ce que, comment peut-on penser à réduire les impacts de la COVID-19 sur leur santé sexuelle, justement? Alors, je pense que pour réduire l'impact de la COVID-19 sur la santé sexuelle et de la reproduction des jeunes, il faut accentuer les sensibilisations. Accentuer les sensibilisations sur la santé sexuelle et de la reproduction. Il faut également mettre en œuvre les prospectus, les affiches, où on rend responsable le jeune. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on quitte au message portant sur non aux violences faites aux femmes, etc. On dit, je suis responsable, ma sexualité compte, etc. En fait, quoi, il faut qu'on responsabilise le jeune. Il faut également que le gouvernement, également la société civile, toutes les parties prenantes soient impliquées et on crée un canal ou bien un couloir social éducatif où on a accès à l'Internet gratuitement. Mais lorsque tu accèdes à ce module, tu n'as que les vidéos portant sur la santé sexuelle de la reproduction et sur la COVID-19. Tu ne peux plus, avec le code, tu ne peux plus accéder à ton WhatsApp, tu ne peux plus accéder à ton Facebook. Voilà, exactement. Donc, il faut vraiment accentuer toujours les sensibilisations. Il faut également encourager les associations de la société civile, par exemple l'association togolaise pour le bien-être familial, qui a créé son application Info à 2 jeunes et qui est en train même de mettre en place une plateforme d'enseignement nommée le e-learning qui permettra aux jeunes d'avoir accès à l'éducation sexuelle complète ou bien aux cours portant sur la santé sexuelle de la reproduction. Voilà. Monsieur Wagbeni, réduction des impacts. Oui, je pense qu'il faut diffuser beaucoup de messages de prévention sur le Covid parce que il semble avoir un relâchement dans la ville quand vous passez. Ceux qui portent les bavettes. Un relâchement général? Général. On a l'impression, on se dit que ça ne peut arriver qu'à l'autre et pas à moi. Ou ça n'arrive qu'à l'Occident. Donc il faut beaucoup accentuer la promotion des mesures de prévention. Il faut mettre aussi le jeune au cœur de la prévention. Que les jeunes, qu'on puisse quand même retrouver les jeunes ou les organisations de jeunes, pourquoi pas dans le comité national de prévention du Covid. Je sais que les organisations de jeunes sont en plaidoyer pour cette cause. On dit souvent qui fait quelque chose pour moi, sans moi, le fait contre moi. Pourquoi ne pas associer cette jeunesse? Pourquoi ne pas associer le Conseil national? Les impliquer activement, qu'ils servent de relais à leur père. Comme ça, le message pourra plus passer. Il faut donc, l'État a commencé par le faire, appuyer l'État à ouvrir les établissements scolaires afin que l'éducation puisse, les élèves puissent mener à terme le cursus scolaire. Et Vous vous arrêtez là. Oui. Je donne la parole à Dr Kofi. Merci. Je suis parfaitement d'accord avec mes prédécesseurs. Ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'il faut impliquer la famille, il faut impliquer les parents. Il faut
que le sexe ne soit plus un sujet tabou dans les familles. Vous le sentez absent dans le système de l'éducation sexuelle? Tantôt, j'avais dit, on avait mené une étude à Cara en 2018. On avait remarqué que le sexe était toujours sujet tabou dans les familles. Le sexe était toujours sujet tabou. Or, il a été démontré qu'une fille issue d'une famille qui discute du sexe est plus protégée par rapport à une fille dont le sexe est considéré comme un sujet tabou dans la famille. C'est une vérité. Vous voulez dire que le tabou pique la curiosité des jeunes? Justement, vous m'avez prêté le mot. Lorsque nous avons posé la question, quel était le motif des premiers rapports sexuels chez les jeunes filles? Dans plus de 50% des cas, c'était la curiosité. Quand est-ce qu'on est curieux? On est curieux lorsqu'on n'a pas assez d'informations sur une question. Donc, du moment où, à la maison, on ne parle pas du sexe, à l'école, il n'y a pas une éducation sexuelle. Donc, toutes les informations que la jeune fille a, c'est les informations sur Internet, les informations dans des films, ou les informations auprès des amis. La curiosité va la pousser à aller adopter des comportements sexuels à risque. Donc, il faut qu'à la maison, le sexe ne soit plus un sujet tabou. Oui, Mathilde. Okay. Merci. C'est pour aller dans le même sens que le médecin, le docteur. C'est que nous devons comprendre et se mettre en tête que nous sommes amenés à vivre avec ce virus. Nous sommes amenés à vivre avec ce virus. Donc, il faut vraiment, comme il a dit, que tous les acteurs, chacun à son niveau, doit faire sa part. Les parents à la maison, les enseignants à l'école, la société civile, même les médias, les émissions, comme on le fait actuellement pour les jeunes, pour vraiment essayer de recadrer les jeunes, essayer de briser le tabou. Parce que actuellement, à l'heure où nous sommes, avec la technologie, rien n'est caché aux jeunes. Si le jeune veut avoir l'information, il va aller chercher l'information, mais comment est-ce qu'il ira, ou bien quel sens il ira donner à ce qu'il lit? Mais si, par exemple, je prends l'exemple de la maison, les parents prennent cette responsabilité ou ce devoir-là de toujours discuter, de ne pas faire de cette discussion-là une sorte de tabou et de discuter comme carrément créer un mystère autour de la chose. Donc le jeune, comme il a dit, bon, je ne comprends pas, je vais aller décerner ce qu'on essaie de me cacher. Donc il faut vraiment que chaque acteur à son niveau essaie de jouer son rôle, essaie de jouer sa partition pour pouvoir sortir les jeunes de ce piège-là. De cette ornière. Vous voulez faire un ajout, monsieur Wagbeni? Je disais tantôt qu'à l'école, il fallait reprendre l'école, mais c'est illusoire, parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous savons que seules les classes d'examen sont à l'école. D'où l'importance, et ceux qui ne sont pas à l'école, on les met où? D'où l'importance de trouver un canal d'assurer l'éducation des jeunes hors du système scolaire, pour que ces jeunes ne soient pas délaissés pour compte. Ces jeunes ne sont pas laissés pour compte. Vous pensez que c'est parce qu'ils sont laissés pour compte qu'ils se donnent à la sexualité? Vous venez de dire que l'oisiveté donc, il devient un peu... Mais c'est que je ne suis pas trop d'accord avec vous lorsque vous utilisez l'expression « laissés pour compte ». Oui, délaissés pour compte, parce qu'on... Si vous dites qu'ils sont désœuvrés, d'accord. Ils sont désœuvrés. Mais laissés pour compte... C'est un mot péjoratif, parce que autant ils étaient censés être à l'école. Nous ne sommes pas en vacances pour le moment. Mais à cause de la crise du Covid, ils sont à la maison. Que faire de ces élèves qui sont à la maison? Ceux qui sont en classe de passage. Ceux qui sont en classe de passage. Nous avons des centres d'écoute. Nous avons, comme nous venons de le dire, la plateforme Info Ado Jeunes. Nous avons la plateforme e-learning, où les jeunes peuvent toujours continuer par apprendre à travers ces plateformes. Que font véritablement les parents pour amener ces élèves à adhérer à cet apprentissage? Combien de parents amènent leurs enfants dans les centres d'écoute? Nos centres d'écoute sont également des centres ludiques où on peut venir faire les jeux de billard, les jeux de baby gratuitement. On préfère peut-être les amener dans un centre ludique beaucoup plus cher pour prouver qu'on a les moyens financiers, alors que dans ces centres, on ne se limite qu'à l'aspect ludique, à l'aspect loisir, et il n'y a pas une sensibilisation sur les compétences de vie courante.
C'est pourquoi je disais tantôt qu'il faut, comme le diraient certains, il n'y a pas de crise, il n'y a que des opportunités. Saisissons cette opportunité ou cette crise transformons cette crise de coronavirus en une opportunité pour revoir notre système éducatif. Quelqu'un disait la semaine dernière que depuis là, lui n'a encore rencontré aucun malade de la COVID-19 et c'est la raison pour laquelle il n'y croit pas. Il n'y croit pas, c'est vrai, on nous demande de porter des bavettes, nous les portons, mais en réalité, les gens n'y croient pas. Je pense que dans ce sens, il faut également que les médias nous aident et à travers nous faisons le maxi. Exactement, vous faites le maxi et cette émission également vient à point nommé pour réduire... comment on appelle ça, la sexualité, voilà, cette inconscience de nous les jeunes. Et au cours de ces émissions, il faut toujours parler de la santé sexuelle de la reproduction. Au fur et à mesure qu'on parle du Covid-19, juste après un spot, on peut toutefois également parler de la santé sexuelle et de la reproduction des jeunes. Et également, comme monsieur vient de le dire, il faut également responsabiliser les parents pour qu'ils puissent avoir une discussion avec leurs enfants sur la santé sexuelle de la reproduction. Peut-être un dimanche soir, 1 heure de temps pour parler, c'est favorable. Bon, chaque famille va trouver son temps propice et les stratégies qui conviennent. Docteur Kofi, vous l'avez dit en début d'émission, le problème existait depuis. Le problème de grossesse non désirée auprès de la jeunesse et des adolescents existait depuis et c'est la Covid qui a levé un coin du voile pour qu'on voie un peu ce qui se passe. Donc, quel comportement préconisez-vous pour prévenir les grossesses non désirées, les maladies, les IST durant cette pandémie de la Covid-19? Ok, merci. À l'endroit des jeunes, bien sûr. Oui, à l'endroit des jeunes, souvent on parle de grossesse précoce, grossesse non désirée. Alors, grossesse précoce, c'est une grossesse qui survient avant l'âge de 19 ans. Et une grossesse non désirée, une personne âgée, une adulte, peut avoir une grossesse non désirée. C'est quand la grossesse est survenue sans planification. Alors, comme nous sommes dans le cadre des jeunes, au fur et à mesure que ces jeunes se donneront à des comportements sexuels à risque, donc la conséquence serait d'avoir des grossesses précoces et des grossesses non désirées. Donc, pour y remédier, c'est la sensibilisation. Accentuer la sensibilisation, comme nous l'avons dit tantôt, impliquer la famille dans la sensibilisation, impliquer les médias dans la sensibilisation. Parce que la jeunesse, c'est une période de turbulence. On dit souvent les hormones sont en ébullition. Donc, c'est une période où la société doit recadrer la jeunesse ou les adolescents. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est la sensibilisation. La sensibilisation et amener les jeunes à comprendre le risque encouru. Ok, ben, la sensibilisation, d'accord, mais quel type de stratégie, M. Wagbeni? Pour cette question, je dirais, pour même éviter le mot n'a pas changé. Le message ne va pas changer pour éviter... Le contenu est le même. Oui, pour éviter les grossesses, et les grossesses précoces ou non désirées, les IST. Nous disons que nous avons l'abstinence, la bonne fidélité, le port de préservatifs. Mais maintenant, pour éviter le Covid et les grossesses précoces, nous dirons de ne pas avoir les rapports sexuels avec une personne qui a des symptômes de Covid. Il y a des porteurs sains. Voilà. Et pour les jeunes, nous disons, si vous n'êtes pas en couple, si vous n'êtes pas marié, si vous ne vivez pas sous le même toit, abstenez-vous de tout rapport sexuel. Parce qu'il y a des porteurs sains. Mathilde, l'abstinence sexuelle n'est-elle pas la solution idéale pour les jeunes? Abstinence. Combien sommes-nous à le faire? Utopie, je parle des jeunes non mariés, des jeunes, les jeunes et les adolescents. Oui, mais abstinence... Est-ce qu'elle ne serait pas? Oui, serait, d'accord, serait. Si on parle au conditionnel, mais à la réalité des choses. La réalité, c'est ça. Donc, il faut être pragmatique. Hein. Il faut être pragmatique, comme M. Wagbeni l'a dit. Tant qu'on a des doutes sur la santé de l'autre, ou soit une tierce personne dont on ne connaît pas son état de santé, le statut, ce n'est pas la peine de prendre ce risque-là.
c'est pas la peine de prendre ce risque. Il faut que nous, en tant que jeunes, il faut qu'on puisse mettre ça dans la tête, quoi. C'est pas la peine de prendre ce risque-là, effectivement. Oui, d'accord. À cette question, je dirais également qu'il faut montrer aux jeunes que la COVID-19 est une opportunité. Ce n'est pas une opportunité pour s'adonner au sexe, mais une opportunité pour mûrir des idées, pour se former, parce qu'il faut penser également à l'après-Covid. Donc, il faut plus se fier peut-être aux loisirs, etc., pour éviter la santé. En matière de sensibilisation, quelle activité faites-vous à MAJ? D'accord. Actuellement, avec la crise sanitaire, nous organisons plus les activités sur les réseaux sociaux, les Twitter, les Facebook Live, et également nous conduisons les jeunes à télécharger l'application Info Ado Jeunes que nous avons eu à mettre en place avec l'association Tourlaise pour le bien-être familial. Donc il y a également les affiches que nous concevons et nous faisons passer peut-être chaque 2 mois ou bien chaque trimestre pour vraiment faire passer le message aux jeunes sur la santé sexuelle et de la reproduction et sur leurs responsabilités sexuelles. Voilà. Pour continuer, nous allons suivre cette vidéo de la TBF et nous revenons juste après pour en parler. Quel est le rapport entre Covid-19 et votre santé sexuelle? Pour prévenir la propagation de Covid-19, il est important de se protéger et de protéger les autres, tout comme pour le sexe. Avez-vous vu des informations sur la manière de vous protéger? Si vous n'êtes pas marié, en couple ou si vous vivez ensemble, il est recommandé de ne pas avoir de relations sexuelles pendant cette période. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'est pas possible de garder une distance. Alors connaissez les risques, soyez malin et partagez quand même l'amour, mais à distance. Si vous décidez d'avoir des relations sexuelles, n'ayez pas de relation avec une personne qui a ou a eu des symptômes du Covid-19. Et prenez toujours soin de votre santé sexuelle en utilisant un préservatif et des contraceptifs pour prévenir les infections sexuelles transmissibles, IST, le VIH et les grossesses non désirées. Attention, les services de santé peuvent être moins accessibles en raison du traitement Covid-19. Si vous êtes inquiet à propos des IST ou d'une grossesse non désirée, ou si vous avez des questions sur le Covid-19, veuillez téléphoner à votre centre de santé ou le 111. Parce que ces moments peuvent être stressants, ils peuvent provoquer des émotions fortes, telles que la colère, l'agression et même la violence. Si vous êtes témoin de quelque type de violence que ce soit, n'hésitez pas à demander de l'aide. N'oubliez pas que nous sommes tous dans le même bateau, alors gardez le moral et soyez gentils les uns avec les autres. Alors, quel est le rapport entre le sexe et le Covid-19? Eh bien, en effet, rien et tout. Mais soyez intelligents et prenez soin de votre santé sexuelle et de celle des autres aussi, surtout pendant cette pandémie. Durant cette période de la pandémie de Covid-19, vous pouvez bénéficier des services de téléconsultation de la santé sexuelle, de la reproduction à travers l'application mobile Info Ado Jeunes, téléchargeable sur Google Play Store. Avec l'amour à distance. La TBF pour une vie meilleure. Merci de revenir avec nous, Monsieur Wagbeni. Ça fait partie des stratégies du mouvement d'action des jeunes et de l'ATBF pour sensibiliser leurs pairs en ce qui concerne l'infection à Covid-19 durant cette crise sanitaire où beaucoup de jeunes s'exposent. Tout à l'heure, j'ai cru entendre une phrase assez énigmatique. Quelle relation y a-t-il entre la Covid-19 et... Je pense que nous avons débattu. Je sais. Et la dame a dit rien, parce que ce n'est pas une IST. Tout, parce qu'on peut l'attraper au cours des rapports sexuels. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Parce qu'il peut pas avoir de distanciation pendant les rapports sexuels. Donc, rien et tout. Et on s'est aperçu que pendant le Covid-19, on s'est plus focalisé sur le la maladie, la pandémie, tout en oubliant les autres contours qui peuvent amener les jeunes à contracter cette maladie sous d'autres cieux. Lorsque cette maladie est en train de décémer les personnes du troisième âge, chez nous, malheureusement, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse qui paie le lourd tribut. Je n'ai pas les chiffres avec moi, mais j'ai suivi beaucoup de praticiens
qui ont, sur vos plateaux, déclaré qu'au Togo, les jeunes étaient plus touchés. Pourquoi? Pourtant, on nous a scientifiquement démontré que le système immunitaire des jeunes pouvait leur permettre de résister au Covid. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que pendant longtemps, on s'est focalisé sur Covid sans étudier le contexte. On venait de le dire. Le problème de grossesse précoce ne date pas d'aujourd'hui. Le taux national de grossesse précoce, 17,3%. Près de 3000 grossesses dans le système scolaire chaque année. Nous n'avons pas fait de lien Covid, grossesse précoce, Covid, santé de la reproduction. C'est en cela que les jeunes du mouvement d'action, des jeunes de l'ATBF, le MAJ et le staff ont jugé utile de concevoir des messages afin d'amener les jeunes à voir le lien qu'il pourrait avoir entre le Covid et la santé de la reproduction. Mais je crois que c'est vrai, nous en parlons et nous continuons d'en parler, mais la plupart des jeunes, lorsque cela les saisit, je crois qu'il faut parler de la maîtrise de soi. Ils n'imaginent pas à quel degré ils s'exposent à l'infection à Covid-19 en voulant avoir des rapports sexuels avec leur père docteur. Ils n'imaginent pas à quel degré ils s'y exposent. Oui, ils n'imaginent pas parce que normalement, ils doivent comprendre que lors des rapports sexuels, la distanciation sociale n'est plus respectée. Donc déjà, vous êtes exposé à l'infection Covid-19. Or, nous sommes dans une période où on prône la distanciation sociale. Du moins, pour ce temps, il faut au moins respecter la distanciation sociale. Donc, ce qui voudrait dire que les rapports sexuels en dehors des couples, normalement, n'est pas recommandé. Bon, notre échange touche à sa fin. Votre mot de fin, je voudrais que vous encouragiez les jeunes et les adolescents à prendre soin de leur corps en ces temps de pandémie pour ne pas être contaminés par la Covid-19. On commence avec M. Wagbeni. Avant même d'encourager les jeunes, je voudrais m'adresser aux parents pour qu'ils puissent vraiment discuter, faire fi des normes socio-culturelles pour engager des discussions franches avec leurs enfants. C'est bien vrai, tout de suite, vous avez dit que c'est l'abstinence la meilleure méthode. Mais laissons aux jeunes, démontrons aux jeunes qu'on ne fait pas l'abstinence pour plaire à son papa. On ne fait pas l'abstinence pour plaire à sa maman. On fait l'abstinence, c'est un choix pour soi. Amenons les jeunes à avoir l'estime de soi. Donnons les jeunes des messages clairs, scientifiques. Lorsqu'on veut éviter les grossesses précoces, quelles sont les différentes voies? L'abstinence, les méthodes de contraception. Comme ça, le jeune sait déjà qu'on est en train de leur donner un éventail de solutions et ils choisissent. Mais lorsque nous voulons, on dit chez nous qu'on ne cache pas le feu dans le pagne. Donc, amenons les jeunes à avoir l'estime de soi. À nos amis jeunes, à nos chers amis jeunes, nous allons leur demander d'utiliser les réseaux sociaux qui peuvent contribuer à leur épanouissement. Nous avons mis, comme nous l'avons dit, l'application Info Ado Jeunes, l'application e-learning où ils peuvent trouver les cours en matière d'éducation sexuelle complète. Notre centre de jeunes d'Agoy également est ouvert du lundi au samedi pour accueillir tous les jeunes. Merci beaucoup Mathilde. Ok, merci. Je dirais en tant que jeune qu'il faut que nous prenions conscience de la situation. Il faut vraiment une prise de conscience généralisée des jeunes et que nous devons savoir qu'il y aura un après-Covid. Est-ce que nous souhaitons, après cette situation, être des mamans, si je peux le dire, des mamans qui ne sont pas encore prêtes à être mamans, ou être des jeunes qui seront infectés par cette pandémie de Covid-19? Il faut que toutes ces questions-là nous fassent réfléchir et qu'on puisse vraiment réfléchir
prendre conscience de la situation, que le phénomène est réel. Il ne faut pas qu'on vive dans l'utopie, dire que, comme vous venez de le dire... C'est pas l'utopie, c'est dans l'illusion. On n'a pas encore vu de malades, donc on n'y croit pas. Non, c'est réel, sinon on n'en parlerait pas. C'est une crise mondiale. Donc, chers jeunes, vraiment... Soyons conscients de la situation. Et qu'ils pensent à leur avenir. Respectons les mesures barrières, comme on nous le dit. C'est pour notre bien, sinon on ne le dira pas. Merci beaucoup, Mathilde. Ayat? Alors, moi, j'ai l'habitude de toujours dire, nous jeunes, nous sommes le développement durable de notre pays et nous sommes l'avenir d'aujourd'hui et de demain. Pour cela, nous devons vraiment être responsables de nos actes. Nous savons bien qu'actuellement, nous sommes activement sexuels. Alors, je nous encourage à nous abstiner ou à utiliser des méthodes de contraception et à visiter également les centres de santé comme le centre de jeunes de l'ATBF qui est à Agoy. Ils pourront venir prendre des informations sur ce qu'est vraiment la santé sexuelle de la reproduction. Merci, Dr Kofi. Merci. Mon mot de fin sera, ne donnons pas raison à cet adage français qui dit « La jeunesse et le bon sens ne peuvent aller ensemble ». Ne donnons pas raison à cet adage. Soyons des jeunes responsables. Comme il y a un écrivain franco-américain, Julien Green, qui disait « L'argent ne rachète pas la jeunesse ». Donc, ne gâtons pas notre jeunesse aujourd'hui, car nous allons, ou bien nous pouvons le regretter plus tard. Donc, soyons des jeunes conscients. Je vous remercie. Comme je le disais tout à l'heure, notre émission touche à sa fin. Je remercie chacun pour son apport qui nous a permis de contribuer à la sensibilisation de la frange des adolescents et des jeunes qui constitue une cible vulnérable en ces temps de crise sanitaire. Aujourd'hui, j'avais à mon extrême gauche M. Hervé Ouadbeni. Je vous le rappelle, il est le responsable programme jeunes et adolescents à ATBF Siège. À ma gauche, j'étais avec Mathilde Ako. Elle est sociologue et jeune ambassadrice pour la santé de la reproduction, planification familiale. À ma droite, mon extrême droite plutôt, Dr Nagbe Robert Kofi, les médecins, gynécologue, obstétricien. À ma droite, Ayat, étudiante à l'ENAM, présidente nationale de MAJ, le mouvement d'action des jeunes de l'ATBF et Jeune Point Focal FP 2020. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe de la réalisation pilotée par Pachal Lendalo et je remercie tous ceux qui nous ont suivis au Libéria. Je vous laisse avec un cœur gros comme ça. À samedi.